Mandele Zagadobre Nakadobra Sotonda Kandale Zagade Zandadabo Zagada Rabandole Delebo Saku Zagadabra. Est-ce que tu peux lever la voix et commencer par honorer le Dieu de Dieu, le roi des rois, le puissant guerrier, le redoutable, incomparable, inégalable. Est-ce que tu peux lever la voix et l'élever? Est-ce que tu peux lever la voix et l'honorer ce soir? Yélele la bonne les bras de cadre brosa cadobre. Yébare bere bare brora bosa cadobre de bosa brana. Mandele bronda di la de cadobre na robare de. Branda le basa cadobre. Ibande le bola bora 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 bera bara bara. Asso dobre na na de. Il est la bosa na de bandele na de na de na baba da bo. Yebale bronda kandole boso dule bronda da bo. Yebale da do de do da de da do de da do de da 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 da. Ile le bale bale le la 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 le le. Yebale le bora bara bara ro bara ro de de da la do da de zakada brava da bo mama. Handole bara ro. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Rabare, bare, bare, adoré, bravo. Nous te glorifions, notre Dieu, notre Père. Nous te magnifions, Papa, nous te magnifions. Est-ce que tu peux lever la voix et honorer Dieu? Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Reçois la gloire, reçois la gloire. Au milieu de ton peuple, reçois la gloire. Au milieu de ton assemblée, reçois l'honneur. Nous magnifions ta présence. Nous célébrons ta souveraineté, ta grandeur. Salabande les bras, Sakado, Sabo, Zagade. Ibronda Konde les bros, Sakou, Zalagato. Regende les Radobo, Sakatabarabo. Yele Kando les bros, Sunde les Kaden, les Gado, Rababarabo. Rababarabo, Sakadobre. Nous adorons notre Dieu, nous adorons notre Dieu, nous adorons notre Père, nous adorons notre Père, nous adorons notre roi, nous adorons notre roi, nous adorons notre admirable conseiller, nous adorons notre admirable conseiller. Sois élevé au milieu de nous, sois magnifié au milieu de nous, sois honoré au milieu de nous. Merebo Sagadabra, Basakatora Kade Zagadobra. Il est Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Papa, nous te couronnons. Nous te donnons gloire. 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 À toi seul, à toi seul. Tu mérites la gloire au milieu de ton peuple ce soir. Tu mérites la célébration au milieu de ton peuple ce soir. Notre adoration ce soir, c'est pour toi. Nos cris ce soir, c'est pour toi. Nos prières ce soir, c'est pour toi. Et notre présence ici ce soir, c'est pour toi. Tout le culte, c'est pour t'honorer. Tu mérites la gloire, notre Dieu. Tu mérites la louange, notre Dieu. Tu mérites la célébration, notre Père. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Nous te célébrons, Jésus. Nous t'honorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous te magnifions, notre Père. Reçois l'acclamation de ton peuple. Reçois la célébration de ton peuple. Reçois l'honneur de ton peuple. Reçois l'adoration de ton peuple. Oh, nous agitons la main pour celui qui est au-dessus de toutes choses. Celui qui est le plus grand au milieu de nous. Celui qui est puissant au milieu de nous. Il s'appelle Jésus.
Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il s'appelle Jéhovah Nissi. Il s'appelle Jéhovah Shekemu. Il s'appelle Hosanna et son nom. Hosanna est son nom. Alpha est son nom. Omega est son nom. Emmanuel, nous te bénissons. Reçois la gloire ce soir. Reçois l'honneur ce soir. Toute la reconnaissance t'est due ce soir parce que tu le mérites. Nous te donnons toute la reconnaissance. C'est toi le Dieu de notre salut. C'est toi le Dieu de notre appel. C'est toi le Dieu de notre orientation. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui donne l'équilibre à notre existence. C'est toi qui donne de la direction à notre vie. C'est toi qui as la vision que nous avons. Tu es tout pour nous. Toi, ôté de notre vie, nous ne sommes que poussière. Et c'est toi qui nous donnes de la valeur sur cette terre. Et nous te donnons la gloire, papa. Nous te donnons l'honneur, papa. Nous nous soumettons à ton autorité ce soir. Nous nous soumettons à ta souveraineté ce soir. Nous nous soumettons à ta puissance ce soir. Et Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle absolu de ce culte. Rends-nous ministère parce que nous sommes dans ta présence avec une soif incontrôlable. Manifeste-toi comme tu t'es jamais manifesté. Parle-nous comme tu n'as jamais fait. Amène-nous dans la profondeur de ta parole. Révèle-nous des choses cachées. À un moment donné, avec tes disciples, tu les as dit allons dans les eaux profondes. Ce soir, nous voulons nous enivrer en eau profonde. Nous refusons d'être en surface. Nous voulons aller dans la profondeur avec toi. Parce que dans la profondeur avec toi, tu caches les trésors pour les fils dignes. Et nous croyons que nous qui sommes ici ce soir, nous sommes les fils dignes. À qui tu vas nous donner, à qui tu vas donner les trésors du royaume. Papa, nous tendons nos mains vers toi. Parce que ce soir, tu vas libérer ce que tu n'as jamais libéré pour la vie de chacun de nous. Merci parce que tu t'es disposé déjà à nous rendre efficacement ministère pour que enfin tu puisses prendre la gloire. Notre Dieu, notre Père, prends le contrôle de ce culte et rends-nous ministère et prends ta gloire d'éternité en éternité dans le nom de Jésus. Merci papa. Au nom souverain de Jésus, nous avons ainsi adoré. Est-ce que tu peux véritablement acclamer le souverain sacrificateur? Est-ce que tu veux véritablement acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux véritablement acclamer le Seigneur des seigneurs, le puissant guerrier, le redoutable, l'incontrôlable, l'inégalable, le souverain, le Dieu des dieux, le roi des rois, le chef d'état des chefs d'état, le souverain des souverains, le puissant des puissants, le grand, le Dieu le plus grand, c'est-à-dire le Dieu le plus souverain, le Dieu le plus élevé. Il est le Dieu de notre restauration, le Dieu de notre résurrection, le Dieu de notre guérison, le Dieu de notre équilibre, le Dieu de notre avancement. Sans lui, nous ne sommes rien. Nous le bénissons ce soir, nous l'honorons ce soir, nous le proclamons ce soir, nous l'acclamons ce soir. Arabo Sakataba, Yembrandele Brosigada Bronzagada. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons acclamé encore ce soir. Alléluia. Salue quelqu'un. Salue quelqu'un et souris. Et dis-lui bienvenue au mois de septembre. Bienvenue au mois de septembre. Non, souris-le correctement. Bienvenue au mois de septembre. 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 Harabarabo Saka. Bienvenue au mois de septembre. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que c'est le mois de l'accouchement. Vous savez, au temps de la gestation, au temps de la grossesse, c'est douloureux. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, au temps de la gestation, au temps de la grossesse, l'évolution de la grossesse, c'est douloureux, c'est difficile de sourire. Mais au jour de l'accouchement, il y a un sourire qui vient.
C'est pour cela que je dis à quelqu'un, regarde ton voisin et souris-le. Parce que quelque chose doit sortir de toi. Ou bien quelque chose a déjà sorti de toi. Depuis que tu as vu le premier symptôme de ce mois. Alléluia. Parce que le mois de septembre, c'est le 9e mois de l'année. Et le 9e mois de l'année, c'est le mois de l'accouchement. Gloire à Dieu. Le mois de l'accouchement. Le mois de l'accouchement dans la vie d'un chrétien, c'est un mois très important. Gloire à Jésus. C'est quoi? C'est un mois très important. Tout ton voisin Soukoulou, c'est un mois très important pour moi. Tu sais, gloire à Dieu. J'ai envie de te dire de t'asseoir, mais tu n'as pas besoin de t'asseoir parce que la joie est tellement immense que tu ne peux pas t'asseoir. Je ne veux pas que tu fasses un sourire semblant, mais je veux que tu fasses un sourire réel. Gloire à Dieu. Le mois de septembre, c'est un mois d'accouchement et c'est un mois important. C'est un mois qui doit t'apporter de la joie. Jusqu'à la fin de l'année, je refuse que la tristesse reste encore dans ta vie. Non, je refuse que tu vives encore la tristesse. Je refuse que tu vives encore l'amertume. Je refuse que tu vives encore les pleurs. Dans le nom de Jésus. Le Dieu de gloire, le Dieu de ton appel, ce Dieu-là va te donner le sourire à partir de ce mois jusqu'à la fin de l'année. Dans le nom de Jésus. Le thème de notre soirée prophétique. Le thème de notre soirée prophétique. Asseyons-nous. Le thème de notre soirée prophétique, c'est l'accouchement de ma conquête. L'accouchement de ma conquête. Vous savez, au début de cette année, on a dit qu'on est dans la grâce conquérante. Alléluia. Au début de cette année, c'est la grâce conquérante. Ou bien, quelqu'un dit la grâce conquérante. Et la grâce conquérante, c'est quelque chose que nous portons depuis le début de l'année. Mais je peux dire avec assurance avec quelqu'un que personne n'a encore vu la conquête là dans sa vie. Mais le mois de septembre est arrivé pour que la conquête la sorte de toi. Parce que tu l'as porté pendant près de 9 mois aujourd'hui. Alléluia. Du 1er janvier jusqu'au septembre. Ça veut dire que tu es dans le mois où tu dois accoucher la conquête. Oh, quelqu'un ne me suit pas. Hein? Je dis, tu es dans le mois où tu dois accoucher la conquête. Gloire à Dieu. Et cette conquête n'est pas une conquête seulement des territoires, ni conquête des personnes, ni conquête seulement pour le royaume de Dieu. Mais c'est une conquête dans tous les domaines de ta vie. Gloire à Dieu. Parce que quand Dieu te donne la grâce de la conquête réellement, la grâce de la conquête réellement, non, en fait, ta présence conquise. C'est-à-dire ta présence conquise parce que tu portes quelque chose où les choses viennent vers toi. Je t'explique. Gloire à Dieu. Tu portes quelque chose et les choses viennent vers toi d'eux-mêmes. Et il y a des signes de la conquête dans ta vie. Il y a 2024 ans, il y avait une naissance qui n'est pas une naissance ordinaire. C'est-à-dire qu'il y avait un accouchement qui n'était pas un accouchement ordinaire. Pas un accouchement comme ça se passait de façon régulière. De façon régulière du moins. Mais il y avait un accouchement d'un roi. Et cet accouchement a révolutionné le monde entier. Gloire à Dieu. Et cet accouchement, quand cet enfant est sorti, tout le monde entier a été conquis. Gloire à Dieu. Et je crois que toi aussi tu vas conquérir dans ce monde, dans le nom de Jésus. On va lire le livre dans le livre de Matthieu au chapitre 2 verset 2. Matthieu 2 verset 2. Oui. Et dire, Oui. où est le roi des Juifs Et dit oui. qui vient de naître? Qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient
et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Les rois mages ont dit, où se trouve le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu quoi? Son étoile. J'aime bien le passage. Ils ont vu quoi? Son étoile. L'étoile était le signe de son accouchement. Qu'il était venu pour pouvoir, le signe qui est rentré dans sa vie, qui pouvait permettre aux uns aux autres de venir vers lui. C'est-à-dire l'étoile était la lumière qui est venue sur lui, qui devait faire la conquête pour l'humanité. Gloire à Dieu. Et je crois que quelqu'un ici aussi est la lumière du monde. Gloire à Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, quand nous lisons les textes, nous allons plus loin. La Bible dit que les rois mages ont suivi l'étoile. Ils sont venus vers Jésus. Ou bien, c'est pas ce que le texte nous dit. Ils ont suivi l'étoile. Et quand ils sont arrivés là où Jésus était né, l'étoile s'est arrêtée. Et l'étoile les a indiqués là où ils sont. Gloire à Dieu. Et ils sont venus en masse, en nombre, vers Jésus. Qui les a amenés vers Jésus? L'étoile. Pourquoi? Parce que Jésus portait quelque chose. Je vais dire à la vie de quelqu'un ici ce soir. Toi aussi tu portes quelque chose. Le jour où tu es né de nouveau en Christ, tu portes aussi quelque chose. Et cette chose va attirer les gens vers toi. Ça va attirer des personnalités distinguées vers toi. Ça va attirer des choses désirées, ce que ta vie a besoin vers toi. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Les rois mages sont venus vers Jésus parce qu'ils ont vu l'étoile. Et la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Toi et moi, nous sommes une lumière qui va attirer. À partir de ce mois-ci, parce que tu es rentré dans le mois de l'accouchement, ta lumière va lui. J'ai dit ta lumière va lui. J'ai dit ta lumière va lui. Et les gens vont voir ta lumière. Et les gens viendront vers toi. Et je peux te rassurer, te convaincre qu'ils ne viendront pas vers toi les mains vides. J'ai dit quoi? Ils ne viendront pas vers toi les mains vides. Pendant que je disais que les gens vont venir vers toi, d'autres vont croire que c'est seulement les chrétiens qui viendront vers toi parce que tu fréquentes seulement les chrétiens. Jésus était chrétien, ou bien était chrétien. Mais ceux qui étaient venus vers lui n'étaient pas des chrétiens, ils étaient des magiciens. Ça veut dire qu'ils étaient des modèles. Dieu va mandater des modèles vont rentrer dans ta vie pour t'apporter ce qui t'a apporté. Oh, tu ne m'as pas compris. Je dis, Dieu va mandater des modèles qui viendront vers toi avec des présents. Ils vont rentrer dans ta vie la main chargée. Ils vont rentrer dans ta vie avec des projets. Ils vont rentrer avec ta vie avec des actions. Je dis, ils vont rentrer dans ta vie avec des biens, des choses distinguées dans le nom de Jésus. C'est-à-dire, ils vont rentrer dans ta vie avec des opportunités. Dans le nom de Jésus. Donc la Bible dit qu'ils sont rentrés dans la vie de Jésus. Ils sont venus vers Jésus. Ils n'étaient pas des chrétiens, c'était des magiciens. Ce qui est étonnant est que quand ils cherchaient Jésus, ils ne retrouvaient pas la maison, mais ils étaient déterminés à venir vers Jésus. Dieu va confier tes biens, ou bien Dieu va confier ton bonheur à quelqu'un. Tant qu'il ne te trouve pas, il ne va pas dormir. Je dis, Dieu va continuer, va confier ce qui va te réjouir le cœur à des gens. Tant qu'ils ne vont pas te retrouver, ils ne vont pas dormir. Tant qu'ils ne vont pas libérer ce que Dieu les a confié pour toi, ils ne vont pas dormir. Je les empêche de dormir sans qu'ils ne rentrent pas dans ta vie pour t'apporter ce que Dieu les a confiés. Dans le nom de Jésus. Ils sont rentrés dans la vie de Jésus. Ils ont cherché Jésus. Ils sont même allés chez Hérode juste pour avoir la direction. Jusqu'à ce qu'ils se sont rendus compte. Mais pourquoi on se gêne? Il y a même l'étoile qu'on a vue depuis qu'on était chez nous. L'étoile est devant, nous suivons l'étoile.
ta lumière ne sera plus cachée. La Bible dit, vous êtes comme une ville située sur une montagne. Tu seras visible. Ta vie sera visible. Tes actions seront visibles. Tes faits seront visibles. Ta parole sera visible. Ta destinée sera visible. Dans le nom de Jésus. J'ai dit, ton entreprise sera visible. Ton commerce sera visible. Tes affaires seront visibles. Ton mariage sera visible. Ton foyer sera visible. Tes enfants seront visibles. Tout ce qui t'appartient sera visible. Tu ne seras plus caché. La lumière de Dieu dans ta vie sera réelle et visible. Dans le nom de Jésus. Ça va attirer. Je dis ça va attirer. Ça va capturer. Dans le nom de Jésus. Ça va attirer l'attention. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ça va attirer l'attention. Parce qu'il y avait... C'est une étoile qui est apparue même en journée. Gloire à Dieu. L'étoile apparaît. Mais quelle est cette étoile qui éclaire tellement comme ça? Qui éclaire tellement comme ça? Je dis, mais ça c'est bizarre. On n'a qu'à le suivre. Quelque chose de bizarre pour les hommes et pour les modèles va apparaître dans ta vie. Et ça va attirer l'attention. C'est ça qui va t'élever plus haut. C'est ça qui va te hisser plus haut. C'est ça qui va changer la dimension de ta vie. C'est ça qui va t'amener dans un nouveau palier de ta existence. Dans le nom de Jésus. Et quand ils sont rentrés dans la vie de Jésus, la Bible dit qu'ils avaient la main chargée. Je crois au verset 7 ou bien, lis-moi 7 ou bien 9. Verset 9. Oui. Après avoir entendu le roi, il partit. Oui. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entraient dans la maison. Ils furent saisis d'abord d'une Très grande joie. Quelqu'un va rentrer dans ta vie. C'est-à-dire tu n'as rien à lui apporter. C'est lui qui t'apporte. Mais il sera heureux de rentrer dans ta vie. Oh, tu ne m'as pas compris. Est-ce que vous comprenez? Je t'explique. C'est-à-dire tu n'as rien à apporter. C'est lui qui t'apporte. Et en plus, c'est lui qui est content de te voir. Il est content de collaborer avec toi. Il est content de te prendre comme en mariage. Il est content de te prendre comme époux bien épouse. Il est content de collaborer avec toi. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est une opportunité de te rencontrer. Pour lui, c'est une opportunité de rentrer en contact avec toi. Pourquoi? Parce que tu portes quelque chose qu'il cherchait depuis des années. Tu as quelque chose qu'il cherche depuis des années. Et cette personne va rentrer dans ta vie. Ta vie va changer. Ta vie va prendre une autre tournure. Ta vie va prendre une autre direction. Dans le nom de Jésus. Lis-moi la suite. Ils entrèrent dans la maison. Virent le petit enfant avec Marie sa mère. Se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Oui. Et ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Gloire à Dieu. À l'époque, ceux qu'ils ont amené là, on amène ça au roi. J'ai dit, ce qu'ils ont amené à Jésus, le jour de sa naissance, c'est au roi qu'on amène ces gens de présents. On n'amène pas ça à n'importe qui. Donc dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. C'est-à-dire, il y a ton téléphone va sonner. Ton téléphone va tellement sonner. Quelqu'un va t'opportuniter tellement que... Et puis, tu sais, qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il veut me rencontrer? Pourquoi il me cherche autant? Et quand il va rentrer dans ta vie, tu seras découragé de avoir prononcé la parole. Pourquoi il me cherche autant? Parce que ce que tu vas voir, il va t'apporter. Va changer ton langage. Va changer ta vision. C'est-à-dire, va changer ta manière de voir les choses. C'est-à-dire, va changer ton appréhension des choses. Dans le nom de Jésus. Parce que sa main sera chargée. Il va te traiter comme un roi. Je dis, il va te traiter comme un prince. Il va te traiter comme un véritable fils de Dieu. Vous savez, il y a des traitements quand tu reçois. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il voit sur moi? Et puis il me considère autant. Tu n'as jamais vécu ça? Tu n'as jamais vécu ça? Non, le mois là, tu vas le vivre.
Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, ce mois-là, tu vas le vivre. C'est-à-dire, il y a des gens qui rentrent dans ta vie, ils te considèrent tellement, ils te respectent tellement. Tu te dis, mais pourquoi ils me respectent aussi tant? Pourquoi ils me considèrent aussi tant? Pourquoi? Parce que quoi? Tu portes quelque chose qu'il n'a pas. J'ai dit, tu portes quelque chose qu'il n'a pas. Et quand il va te voir, il a envie de te donner le meilleur. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des gens, quand ils te donnent quelque chose, toi-même tu trouves la chose tellement grande, et puis tu fais un peu le malin, tu te dis, c'est bon, ça peut aller. Ça peut aller. Il attend que tu dis, aïe, Dieu va t'amener à cette dimension. J'ai dit, Dieu va t'amener à cette dimension. C'est-à-dire, la personne, il t'offre quelque chose. Quand il t'offre la chose, il a peur que ça ne te plaît pas. Or, la chose te réjouit. Lui, il trouve que c'est petit par rapport à ça. Oh, yeah. Dieu va t'amener à cette dimension. La dimension là, tu vas le vivre en ce mois-ci, dans le nom de Jésus. Toute personne qui va rentrer dans ta vie en ce mois-ci sera chargée. J'ai dit, il va se dépouiller pour t'approvisionner. J'ai dit, il va se dépouiller pour t'approvisionner. C'est comme la veuve de Sarepta qui se dépouillait pour approvisionner le serviteur de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va vider sa vie pour que toi tu sois en abondance. Parce que ça ne vient pas de lui. Ton Dieu qui est ton Père encore l'a mandaté avec rigueur d'approvisionner ta vie, d'alimenter ta vie, de déverser dans ta vie. Ta vie va rentrer en abondance. Ta vie va rentrer à une dimension. Ta vie va rentrer à une dimension de croissance, une dimension de bénédiction, une dimension d'impact dans le nom de Jésus. Il va alimenter ta vie. Si les rois mages viennent voir Jésus avec de l'or, ça veut dire qu'ils ont pris leur trésor. L'or, c'est du trésor. Ils ont pris leur trésor pour venir donner à un enfant inconnu. Parce que quelqu'un les a mandatés, qui est le Dieu des dieux, le roi des rois, le Père des pères, qui est ton Père. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Il y a un de tes oncles qui est quelque part qui est riche. Hein? Je ne sais pas à qui je parle. Qui est riche. Ce soir, sous l'onction de ce soir, il aura une instruction. Il va t'appeler pour te libérer quelque chose. Je dis, il va t'appeler pour te libérer quelque chose. Quand il va te donner, toi-même tu vas te dire, mais il veut mourir. Non, il ne veut pas mourir. Le Dieu de gloire qui est ton Père l'a visité dans le sommeil. De libérer ce qui est à toi. De te libérer ce qui est à toi. Dans le nom de Jésus. Ce qui t'appartient est dans la main de quelqu'un. La personne doit te chercher et te trouver. Ce n'est pas à toi de le chercher. C'est ça qu'on appelle la conquête. Parce que quand tu es né de nouveau, il y a une lumière qui est sur toi. Cette lumière attire les gens. Modèle comme chrétien, ça attire. Ta vie doit attirer. J'ai dit ta vie doit attirer. Ta maison doit attirer. Tes affaires doivent attirer. Ton commerce doit attirer. Ton entreprise doit attirer. Tes projets vont attirer. Tout ce qui te concerne doit attirer. Doit attirer. Dans le nom de Jésus. Parce que ce n'est pas possible que Dieu utilise sa force pour te donner, pour te pousser, pour que quelque chose sorte et que la chose la produit n'amène rien de bon dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Dans Philippiens 4, verset 13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. La force de Dieu t'a amené jusqu'à arriver à cette étape. Donc Dieu a pris à la décision de prendre le relais de ta vie. Non, tu ne m'as pas compris. Je le redis. Je dis, je puis tout. Il a dit quoi? Ça veut dire quoi? Je peux tout faire par la force de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout faire par la force de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu te fortifie pour le faire. Dieu te donne la capacité, la force de le faire. Dieu ne peut pas te donner la capacité et toute sa force. Et que cette force n'amène rien de positif dans ta vie. Gloire à Dieu. Parce que, vous savez, quand les femmes veulent accoucher, je ne suis jamais rentré dans une salle d'accouchement, mais quand même, je sais comment ça se produit un peu.
Quand les femmes veulent accoucher, on leur dit pousse. Un peu fort, pousse. Gloire à Dieu. On te dit pousse. La tête est déjà là, pousse. Et puis ça sort d'un coup. Et des fois même la femme là ne peut même pas savoir d'où lui vient cette force pour pousser. Si Dieu t'accorde une force de pousser et rentrer en mois de septembre, le mois là doit te donner. Non, tu me comprends pas. Je dis le mois là doit te donner quelque chose. Quand ta mère prend ce qui est à toi. Non, tu ne me comprends pas. Je dis quand ta mère prend ce qui est à toi. Parce que tu es dans le mois de septembre. Prends ce qui est à toi. Parce que si Dieu te permet de rentrer en mois de septembre, c'est pour que tu prennes quelque chose. Tu as achevé la course de la grossesse. Tu as compris ce que j'ai dit? J'ai dit tu as achevé la course de la grossesse. Si tu achètes la course de la grossesse, c'est pour que la grossesse là puisse venir, pour que la grossesse là donne ce que ça doit donner. Ce qui est resté dans ton sein pendant un moment donné doit te donner quelque chose parce que tu as une force pour le garder, tu as une force pour le pousser. Et cette force, c'est Dieu qui l'a donnée. C'est Dieu qui te donne cette force. C'est pour que tu en profites. Tu en profiteras. Tu bénéficieras. Je dis tu en profiteras. Tu en profiteras. Tu bénéficieras. Ta main touchera. Tes yeux verront. Dans le nom de Jésus. Et tes oreilles vont entendre de bonnes nouvelles. J'ai dit tes oreilles vont entendre de bonnes nouvelles. J'ai dit tes oreilles vont entendre de bonnes nouvelles. Dans le nom de Jésus. Vous savez, peut-être des gens seront en train de dire comment ça va arriver même. Si tu dis un enfant qui n'a jamais connu une langue, un enfant qui tombe précocement enceinte, gloire à Dieu, et le ventre est en train de pousser, tu lui poses la question comment lui petite comme ça, hein? L'enfant sortira de elle va te dire moi je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va sortir. Gloire à Dieu. C'est un mystère. Si tu comprends, ce n'est plus un mystère. Si tu comprends, non, Dieu n'a plus sa place dedans. Je veux que tu ne comprennes pas. Abandonne-toi dans le creux de ses mains. Abandonne-toi dans le creux de ses mains. Et tu verras la puissance manifestée de Dieu. Parce que quand la femme accouche, c'est un mystère. La femme même n'arrive pas à expliquer. Il y a un phénomène qui se produit qu'on n'arrive pas à comprendre. Le bassin s'élargit façon. Les biologistes sont là, c'est ça non? Le bassin s'élargit. Il y a une ouverture bizarre qui est là. Et l'enfant sort. C'est-à-dire Dieu même crée le phénomène pour que ce qu'il a mis en toi puisse sortir. Ce qui est en toi, Dieu même s'organise pour que ça sorte. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ton intelligence. Ça ne dépend pas de ta force. Ça ne dépend pas de ta puissance. Ça ne dépend pas de tes moyens. Mais ça dépend des moyens de Dieu, de la force de Dieu, de la capacité de Dieu pour que ça puisse venir en surface. Pour que tu puisses apprécier la grandeur, la souveraineté, la puissance du Dieu souverain. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, c'est ce qu'il te fera. C'est-à-dire des fois, tu es noir. Ton mari est noir, toi-même tu es noir comme charbon. Et puis tu fais sortir l'enfant. Clair. Tout le monde voit. L'enfant est beau, l'enfant est joli, l'enfant est souriant. Tout le monde a envie de le prendre. Personne n'a envie de l'abandonner. Tout le monde le prend, on le chouchoute. Le seul désir de la personne est de mettre la main dans la poche et de bénir cet enfant. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Dieu, Jésus. Ce qui va sortir de toi en ce mois-ci va t'amener tellement de bénédictions, va t'amener tellement de gloire,
va t'amener tellement d'élévation. Va t'amener tellement d'élévation. Toi-même, tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Et la seule chose que tu peux dire, Jésus, merci. Est-ce que je mérite? Mais tu ne peux que dire merci. Parce que tu ne mérites pas. Tu es négro, tu es noir, mais tu es métis. Aux yeux bleus. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu es métis. Tu es métis aux yeux bleus. Mais tu es noir. Tu es négro. Tu ne comprends pas. Toute cette bénédiction est passée pour entrer en toi. C'est ce que Dieu veut te faire. Alléluia. Les gens vont quitter loin pour venir voir et toucher de toi. Je ne sais pas ce que Dieu veut te faire. Si tu me poses la question, papa, qu'est-ce que Dieu veut me faire réellement? Moi, je ne sais pas. Mais j'ai l'assurance. Mais qui veut te faire quelque chose? J'ai l'assurance qui veut te faire quelque chose. Mais ce qu'il veut te faire n'est pas petit. Je dis, ce qu'il veut te faire n'est pas petit. Vous savez, quand Dieu veut faire des grandes choses, j'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose avec Dieu. Quand Dieu veut faire des grandes choses quelque part, il s'arrange que vous n'êtes plus nombreux. C'est vrai, bien c'est vrai. Ça dit, les nuisibles, les parasites. C'est comme toi-même, tu vas aller au moulin, tu prends ton maïs, tu t'assois, tu tries, tu enlèves les grains mauvais, les parasites, tu les enlèves, et puis le reste là, tu envoies au moulin. Dieu est en train de faire le ménage et il a fini le ménage. Maintenant là, l'heure est venue, l'heure a sonné pour que tu rentres dans ta gloire, pour que tu rentres dans ta bénédiction, pour que tu rentres dans ton élévation, pour que tu rentres dans ton élévation. L'heure est venue. Crois seulement là. Ne me regarde pas comme si papa il a l'habitude de dire la même chose. Aujourd'hui encore, il crie seulement, il dit la même chose. Non mon frère, non ma soeur, crois-moi seulement. Sinon si tu ne me crois pas, tu vas célébrer avec moi. Si tu ne me crois pas, tu vas célébrer avec celui qui est à côté de toi. Tu vas avaler la salive. Et finalement ça va te créer la jalousie. Et la jalousie va t'amener dans la sorcellerie. Crois. Parce que si Dieu a permis que tu sois dans ce petit cercle là, ça veut dire que tu es éligible. Ton heure aussi a sonné. Crois seulement et dis Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Si à un moment donné Dieu t'a mis à l'écart, après il t'a ramené, ça veut dire que tu es dedans aussi. Même si tu es venu nouvellement et tu crois que non, moi je n'étais pas ici avant. Non. Dieu t'avait gardé et il t'a amené dedans. Il a enlevé quelqu'un et il t'a amené pour remplacer la personne. Dis à quelqu'un, c'est ma saison. Non, il n'a pas entendu ça à une autre personne. C'est ma saison. Vous savez, quand Jésus est né, et les rois mages étaient en train de chercher Jésus, quand ils ont annoncé la naissance de Jésus à Hérode, Hérode aussi a commencé à chercher Jésus. Mais lui, il ne vient pas vers Jésus pour l'adorer, mais il veut venir chercher Jésus pour le tuer. En ce moment que Dieu a libéré quelque chose dans ta vie, il y a aussi quelqu'un qui te cherche pour tuer la chose. C'est pour ça que ce soir, ne quitte pas ici. Tu vas prier. On va faire une veillée de prière. On va faire une veillée de prière pour sécuriser ce que Dieu nous a donné. On va faire une veillée de prière pour recadrer ce que Dieu nous a donné. Pour que l'ennemi, la main de l'ennemi ne puisse pas toucher ces gens. On va faire une veillée de prière ce soir. On va libérer des choses. On va déclarer des choses. Pour que dès demain, tu commences à voir les choses changer. Tu commences à voir ta main toucher des choses. Que ton téléphone commence à crépiter. Quelqu'un me suit? Parce que tu ne peux pas sortir d'une veillée de prière que Dieu m'a révélé dans le secret.
Et que ta vie, depuis que le ministère, je n'ai jamais fait de veille de prière pour toute l'église. Je fais veille de prière avec mon équipe d'intercession. Mais si Dieu me dit de faire ça avec l'église, ça veut dire que Dieu veut te faire quelque chose. Si le sommeil t'embête, va boire paracétamol. Si le sommeil t'embête, non, va faire café fort. Va boire café fort. Que ce soit là, c'est ce soir. Je sacrifie mon sommeil pour Dieu, pour que ma vie soit sécurisée, pour que mon don soit sécurisé, pour que ma bénédiction soit sécurisée. Je vais changer de palier de vie, je vais changer de niveau de vie, je vais rentrer dans la nouvelle dimension. Est-ce que tu me comprends? Demande à ton voisin, ou bien dis à ton voisin, sois à la veille. Non, dis à ta voisine ou à ton voisin, hey, sois à la veille ce soir. Hein? Parce que Dieu veut faire quelque chose. Il ne peut pas faire le tri. Il ne peut pas arranger les choses. Vous savez, les disciples de Jésus étaient 12. Ou bien, ils étaient 12. Mais quand Jésus voulait aller dans la nouvelle dimension de sa destinée, il a pris 3. Il dit, Pierre, viens. Jean, viens. Jacques, viens. Suivez-moi. Et quand ils sont allés dans le lieu secret, ils sont allés dans la montagne. Ils ont vu ce qu'ils n'avaient jamais vu. S'ils étaient partis à 12, ils ne vont jamais voir ce qu'ils avaient vu. Au point où Pierre ne voulait plus rentrer, mais il voulait rester. Gloire à Dieu. Parce qu'il n'avait pas besoin de Thomas là-bas. Lui, il veut voir avant de croire. Il n'avait pas besoin de Philippe là-bas. Il n'avait pas besoin de Judas là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais il avait besoin de 3 soldats autour de lui. Et je crois que les soldats autour de moi ce soir sont affligés. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, les soldats autour de moi ici sont ici ce soir. Et Dieu va t'utiliser comme il n'a jamais utilisé. Tu vas rentrer dans ta dimension de gloire, la dimension de croissance, la dimension de bénédiction, la dimension d'élévation, la dimension d'un nouveau palier de ta destinée. Ce soir, tu vas comprendre pourquoi tu existes dans le monde. Pourquoi tu es venu dans ce monde. Et il y a une chanson souvent qui dit, les moutons marchent ensemble mais ils n'ont pas le même prix. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Oui, nous sommes tous humains sur cette terre. Nous sommes tous des hommes. Mais nous n'avons pas le même prix. Quelqu'un me comprend? Nous n'avons pas la même valeur. Nous n'avons pas la même valeur. Gloire à Dieu. Si tu es ici et Dieu veut que tu sois à cette veille, ça veut dire que tu as une valeur aux yeux de Dieu. Ne dis pas que telle personne n'est pas là. Moi aussi je ne serai pas là. Vous n'êtes pas les mêmes choses. On est venu différemment et on partira différemment. C'est toi que Dieu a appelé pour être ici ce soir. Gloire à Dieu. Si tu crois que quelqu'un aussi est dans cette dimension que toi, quand on va finir là, avant de reprendre à 23, appelle la personne. Il y a quelque chose qui veut se passer ici ce soir. Il y a une onction qui est en train de planer dans l'église. Je ne veux pas que tu rates. Viens assister. Gloire à Jésus. Quelqu'un me comprend, monsieur là? Parce qu'après cette soirée, quelque chose doit se produire. Si la chose ne se produit plus là, si je ne vois pas les témoignages en série ici, non, je vais remettre en cause Dieu que nous servons moi-même. Mais je connais ce Dieu. Je ne peux même pas oser parler. Je serai tellement dépassé seulement par les témoins que je vais entendre. Quelqu'un me suit et m'entend? Alléluia. Pour finir, je vais lire Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 61. Ouais. Lève-toi, Ouais. sois éclairé, Sois éclairé. car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, Ouais. et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des Ça nations... veut dire, attends, on était tous dans les ténèbres.
La gloire de Dieu est partie te choisir toi seul. Et il t'a amené à son admirable lumière. Et il a éclairé ta vie. Vous comprenez? Et le verset 3e, c'est ce que j'aime. Des nations marchent à ta lumière. Les nations marchent à ta lumière. Ça, Dieu ne peut pas t'accoucher et les nations ne vont pas te suivre. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu es une ville située sur une montagne. Vous avez tellement de la valeur aux yeux de Dieu que vous-même vous méprisez. Quelqu'un me comprend? Vous-même, on se méprise. On ne se donne pas de la valeur. Si tu ne te donnes pas de la valeur, qui va te donner ta valeur? C'est dans l'Ancien Testament, les gens disent, je suis le plus petit de ma tribu, le plus petit de ma famille, ma tribu est la plus petite. Non, attends, tu es Gédéon. Tu n'es pas Gédéon. Même si tu es Anneau, il y a Jésus en toi. Gédéon n'avait pas Jésus. Tu as le plus grand roi en toi. Donc donne-toi de la valeur. Que personne ne te méprise. Tu es la solution là où il y a un problème. Là où il n'y a pas de saveur, tu es le sel. Là où les gens sont dans l'obscurité, quand tu viens, on doit vous remarquer. Parce que tu es la lumière. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc donne-toi de la valeur, ne diminue pas ta valeur. Fondant, c'est où des sous. Mais c'est pas ce qu'on dit en fond. C'est ce qu'on dit en fond, non? Ou bien, c'est où des. Si tu ne te donnes, c'est-à-dire, on dit si tu te vends moins cher, on va t'acheter moins cher. Ah, le porte-monnaie dit, quand tu te vends moins cher, on va t'acheter à crédit. On ne va même pas t'acheter moins cher. On va t'acheter à crédit. Demain, on a mis à ton frère son nom, c'est quoi là? Tu ne vas jamais le voir. Parce que toi, tu vends moins cher. Vous comprenez? Tu te vends moins cher, on va t'acheter à crédit. C'est même pas qu'on va t'appeler moins cher, non. Donc ne te vends pas moins cher. Donne-toi de la valeur. Les Ivoiriens disent, donne-toi du genre. C'est ça, non? Donne-toi du genre. Parce que tu as Jésus en toi. Jésus, c'est tellement. Il était. Moi, je n'ai pas compris. Quelqu'un qui est né avec les moutons. Et des gens sont passés des nuits à traverser le soleil, le désert, pour venir le voir. Gloire à Dieu. Pour venir le voir, pas les mains vides, mais chargées. C'est pas n'importe qui. Donc, si Jésus est né comme ça, la Bible dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Gloire à Dieu. Des fois, la parole de Dieu est comme une folie, mais c'est une réalité. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dans le monde des ténèbres, tu as de la valeur. C'est toi qui ne sais pas qui tu es. Même si on n'a pas de la valeur dans le monde spirituel, un démon ne peut pas voir. Les magiciens disent, Pierre, non, Paul nous le connaissons, Jésus nous le connaissons. Toi, qui tu es? Ça veut dire dans le monde spirituel, nous avons une valeur, une identité donnée. Est-ce que vous comprenez? Nous avons une identité que nous imprimons nous-mêmes. Paul n'était pas comme ça. Mais quand il a rencontré Jésus, lui qui était Saul devient Paul. Et il a approprié l'identité entière de Jésus-Christ. C'est pourquoi le démon pouvait le reconnaître dans le monde spirituel. C'est-à-dire, quand le démon, le monde des ténèbres reconnaît ton identité dans le spirituel, ce qui t'appartient, on n'a même pas envie de toucher. Ah, tu peux dire oui, non. Lui là, non. C'est comme quand ils ont vu Jésus dire, oh, fils de l'homme, nous te connaissons, fils de David. Nous te connaissons. Pardon. Ne nous touchez pas. Vous comprenez? Quand on te connaît dans le monde spirituel, ce qui est à toi, on ne touche pas. Ce soir, tu vas te donner du genre dans le spirituel, dans la prière. Et quand tu vas sortir de ce lieu,
Il y a des gens, ceux qui étaient à toi et ils ont mis la main là-dessus. Ça va chauffer dans leur main, ils vont laisser. Est-ce que vous comprenez? Ils ont mis la main dessus, ça ne va pas avancer, ça ne va pas reculer, ça va rester comme ça. Ça va chauffer dans leur main, ça va chauffer sous leurs pieds, ils vont laisser. Comment on le dit? Today, c'est today. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quelque chose va se passer. Tu es prêt? Tu es prêt? Si tu es prêt là, lève-toi, on va prendre l'onction d'abord de l'accouchement. On va prendre l'onction de l'accouchement. On va aller se recréer. On va revenir à 23h. Avec puissance. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Après ce soir, ta vie ne peut plus jamais être la même. Jamais, jamais, jamais. Ce Dieu est fidèle. Il est bon. Les choses ont changé là. Non. J'ai dit les choses vont changer. Crois seulement. Ce n'est pas toi qui veux changer les choses, c'est Dieu qui veut changer les choses. Crois seulement. Alléluia. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci à Jésus. Commence à honorer sa présence. Commence à glorifier sa présence. Commence à lui donner gloire, honneur, magnificence. Dis-lui merci pour ce moment que nous sommes en train de passer dans sa présence. Dis-lui merci pour sa grâce manifestée. Dis-lui merci pour ce premier vendredi du mois de septembre. Dis-lui merci pour ce culte prophétique. Dis-lui merci pour l'onction qui veut déverser sur ta vie. L'onction de l'accouchement. Quand l'onction va toucher nos têtes, ce que nous portons depuis 9 mois va sortir certainement. Dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu me permets d'être présent en ce culte pour recevoir l'onction puissante de l'accouchement divin. Je veux te dire merci. Que tout ce que je porte dans mon sein, qui doit te glorifier, mon Dieu, mon roi, la chose doit sortir pour glorifier ton nom. La chose doit sortir pour honorer ta présence, pour honorer ta grandeur, ta souveraineté dans ma vie. Père, ce soir, élève ta voix. Dispose ma vie, dispose mon corps, dispose ma personnalité à libérer ce qui est en moi, à libérer ce qui est caché en moi, à libérer la grâce que tu as déposée en moi, qui doit être une bénédiction pour ma destinée. Parle à Jésus. Celui qui te cherche, tu en es capable, tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu sais réjouir. Tu sais réjouir. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu sais honorer. Tu sais honorer. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es La Bible dit que l'onction brise le joug. Père, voici cette huile que je lève vers toi. Que la puissance de ton trône, de ta souveraineté, descende dans cette huile. Et que cette huile soit remplie de toute ta plénitude. Et que cette huile soit une onction. Dans le nom de Jésus. Et que quand cette onction va nous toucher, notre Dieu, notre Père, que cela brise le jour
qui est sur notre vie, les jours qui sont sur notre destinée, les jours qui sont sur nos affaires, nos entreprises, nos commerces. Que cela le brise maintenant. Dans le nom de Jésus. Que la puissance du trône rencontre la puissance de la terre. Parce que la Bible dit que dans Matthieu chapitre 28 verset 19, il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Éternel mon Dieu, nous réclamons la puissance d'en haut et la puissance de la terre dans toute sa plénitude dans ce Dieu. Et que cela brille tous les jours qui sont dans notre vie, sur notre maison, sur nos affaires, sur nos activités, sur notre commerce, sur notre mariage, sur notre destinée. Que tous ces jours soient brisés. Et que ce que nous portons dans notre ciel, relâché par le ciel dans notre vie, sorte dans le nom de Jésus. Que cela sorte et que nous voyons et que nos joies soient parfaites. Et que nous voyons, nous touchons et que nous nous réjouissons. Nous voulons voir et confesser ta grandeur, ta souveraineté, ta puissance. Nous voulons toucher pour honorer ta présence dans notre vie. Père, merci parce que tu le fais. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Passons un à un. La puissance est dans tes mains. El Shaddai, oh Elohim. Il n'y a point de Dieu comme toi, Adonai. Toute la puissance est dans tes mains. El Shaddai, oh Elohim. Il n'y a point de Dieu comme toi, Adonai. Toute la puissance est dans tes mains. El Shaddai, oh Elohim. Il n'y a point de Dieu comme toi, Adonai. Adonai.
onction de ce soir, pour les jours qu'il a brisés dans notre vie, nous pouvons lui dire merci. Élevons la voix. Seigneur, nous voulons te dire merci. Papa, nous voulons te bénir et te glorifier. Merci pour cette soirée prophétique, cette soirée d'onction d'huile, que tu as libéré une nouvelle onction dans notre vie, pour que nous puissions accoucher les choses qui vont conquérir pour ta gloire. Nous voulons te dire infiniment merci. Notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour cette onction. Nous sommes reconnaissants pour cet impact. Et nous croyons que cette onction va nous amener dans un nouveau niveau de notre vie. Ça va nous faire changer de couloir extraordinaire de notre existence. Et nous voulons te dire infiniment merci. Notre Dieu, notre Père, merci pour tes accomplissements infinis dans notre vie. Merci pour ta fidélité dans notre vie. Merci pour tes œuvres manifestées dans notre vie. Nous voulons te dire infiniment merci. Sois béni, Papa. Sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié.